C'est le silence d'un chantier à l'arrêt qui résonne derrière ces palissades. En dessous de ces voies, à 8 mètres de profondeur, un tunnel doit être creusé. Et pour le permettre, un pont doit être avant ça construit sous terre. Mais le sol gorgé d'eau impose le stop. Nous nous sommes aperçus que les volumes à pomper étaient beaucoup trop importants suite à la présence d'une nappe perchée en dessous du grille du chemin de fer, donc en dessous des voies. Cette nappe perchée est prisonnière un petit peu des murs de soutènement et du remblai du chemin de fer qui a été exécuté dans les années 30-70 lorsqu'on a relevé les voies entre la liaison Midi et Gare du Nord. Une nappe connue mais dont les débits étaient imprévisibles selon Belleris, maître d'ouvrage. Ce chantier fait partie des travaux du métro 3 qui relie Albert à Bordet. Le tunnel long de 150 mètres sera coincé entre les rues du Progrès et d'Arscott, Gare du Nord. Des pistes sont étudiées depuis 10 mois pour contourner le problème. Nous sommes en train d'analyser différentes solutions. Voilà. C'est une analyse qui comprend une analyse sur le planning, sur les coûts, sur éventuellement les interconnexions avec Infrabel. Difficile à dire aujourd'hui si l'option qui sera choisie gonflera l'enveloppe des 50 millions d'euros dédiés à ce tronçon. Un nouveau permis d'urbanisme devra être introduit. Ce couac s'ajoute à ceux déjà épinglés dans ces travaux, notamment la déconstruction du palais du Midi, mais pas de quoi décourager la région dans son projet. On travaille dans le sous-sol de Bruxelles, un sous-sol qui est au niveau technique très difficile. Le sous-sol de Bruxelles, on est construit sur un marais. Alors, on sait qu'il y a des enjeux, des risques le plus possible. Ils sont pris dans les cahiers de charges, ils sont étudiés en amont. Et si le projet était fait déjà à l'ancienne législature, il y a des études, des analyses qui ont été faites, mais évidemment, il y a maintenant des problèmes qui se montrent. Des soucis qui ne sont sans doute pas les derniers, surtout quand on sait que la phase 2 de ce vaste projet entre Schaerbeek et Evere est, elle, mise sur pause, le temps de renforcer les études de sol et les cahiers des charges, dans l'idée d'éviter un nouvel enchaînement de mauvaises surprises.